Tous mes potes sont devenus millionnaires, sauf moi. Voilà, je suis passé à côté de la plus grosse opportunité de toute ma vie. Et quand je m'en suis rendu compte, ça m'a mis une grosse claque. À ce moment-là, je suis parti en couille, j'ai pris des décisions de merde. Et je vais te raconter cette histoire et aussi comment j'ai fait surtout pour remonter, me lancer dans l'entrepreneuriat. Et derrière, monter la plus grosse agence YouTube de France pour les entrepreneurs. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif. Pour contextualiser, moi c'est Arthur Moza, j'ai monté une chaîne à près de 400 000 abonnés, j'ai commencé en 2018, sérieusement, donc ça fait un moment. Et à l'époque, on était une petite team, on était 5-6 et on était tous au même stade. Voilà, voire j'étais peut-être le plus avancé. Donc ça commençait un peu à prendre, on avait tous des petits résultats, je faisais à peu près 5 à 8 000 euros par mois. Donc c'est stylé quand tu as 18 ans, que tu n'as pas de diplôme. Et à savoir que je n'étais pas entrepreneur, hein, j'étais vraiment juste créateur de contenu et je faisais des placements de produits. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, hein, c'est juste tu parles d'une marque. Et mes collègues aussi, ça commençait un peu à prendre. Sauf qu'à la différence de mes collègues, on n'avait pas trop la même mentalité par rapport à l'argent. C'est-à-dire pour la plupart, ils étaient suisses et en Suisse, eux, ils ont une vraie culture financière. Déjà, la vie coûte plus cher, mais c'est quelque chose de positif. Et d'ailleurs, j'avais énormément de croyances limitantes, c'est-à-dire que on nous a toujours dit que si tu gagnes 2 000 euros par mois, c'est bien, c'est normal. 3 000 euros, c'est un très bon salaire. 4, 5, 6 000, c'est si tu es cadre. Et 10 000, c'est vraiment pour les chefs d'entreprise. C'est quelque chose qu'on n'imagine même pas, tu vois. Il y a une autre chose aussi qui m'a bloqué, c'est qu'on m'a beaucoup conforté à l'idée que j'avais une chance incroyable qui était de pouvoir vivre de ma passion. Ce qui en soi est vrai, c'est une chance incroyable et très peu de gens vivent de leur passion, faut le reconnaître. Mais du coup, j'avais pas cette frustration en moi de vouloir chercher plus parce que au final, mec, t'as déjà trop de chance, rends-toi compte, tu vis de ta passion, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, c'est vrai, j'ai de la chance. Alors que mes collègues ne voyaient pas les choses du tout de la même manière parce qu'ils étaient suisses, mais pas seulement, aussi parce que ils n'avaient pas le même âge que moi. Eux, ils avaient 5-6 ans de plus que moi, c'est-à-dire qu'ils sortaient des études. Et quand tu termines des études, ton focus, c'est trouver un métier pour faire de l'argent. Parce que tous tes potes, tous tes collègues, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de l'argent. Donc moi, je n'étais pas du tout dans la même dynamique, ce qui fait qu'on a évolué de manière très différente. Et pendant toutes ces années, ils ont essayé de développer des projets qui ont parfois échoué. Ils n'ont pas tous réussi du premier coup. Mais sur 7-8 ans, ils ont tous fini par réussir au moins un de leurs business. Moi, au fil du temps, je faisais de moins en moins d'argent parce que le marché évoluait, il y avait de plus en plus de monde, de plus en plus de concurrence. Donc moi, les parts de marché étaient restreintes. Donc ça marchait de moins en moins bien et les revenus étaient en chute libre. Du coup, c'est là où j'ai demandé à mes collègues si j'étais le seul dans cette situation ou si c'était chaud pour eux aussi. Donc je vais dire un peu les réponses que j'ai eues. Le premier me répond qu'il fait entre 10 et 30 000 euros par mois, sauf qu'il réinvestit tout sur le Bitcoin depuis des années, donc il a un énorme portefeuille crypto. Donc, je demande à mon deuxième collègue et il me répond que effectivement, il a lancé plein de projets qui ont plus ou moins marché, mais là il a lancé une formation et il a fait 200 000 euros en une semaine. En plus, c'est l'époque un peu où les formations, c'était mal vu. Donc, moi, j'y avais pensé, mais je me suis dit, je ne vais pas faire ça quand même, c'est mal vu. Mais quand tu vois que toi, tu fais 2 000 en un mois, que le mec, il fait 200 000 en une semaine, à un moment, j'aurais peut-être dû juste arrêter de penser au regard des autres, tu vois. Du coup, je me dis, allez, on va essayer une dernière fois. Je demande à un troisième collègue comment ça se passe pour lui. Je savais, il avait un programme sportif. Il me dit, ah ouais, le programme, je fais pas de pub, hein, je mets juste un lien en description, mais ça me rapporte 15 000 euros par mois. C'est une formation sans rien faire. Mais il me dit, par contre, c'est pas mon business principal. Moi, j'ai une boutique où je vends des équipements et ça me rapporte plusieurs millions, quoi. Je suis millionnaire. Donc, t'es un peu plus de 2 000 euros par mois, ça veut dire, non? T'as fait plus. C'est là où je me suis pris une claque, vraiment une leçon de... Je me suis rendu compte que, en fait, je croyais trop, j'avais tout compris, tu vois. Quand je faisais mes 4-5 000 balles, je croyais que j'avais tout compris, je me suis dit, ah ouais, putain, en fait, je suis trop con, genre.
Qu'est-ce qu'ils ont fait que moi, j'ai pas fait? Ils sont juste entrepreneurs et toi, non. Du coup, j'ai entré dans une période un peu sombre dans laquelle j'ai tout arrêté en fait. J'ai arrêté de créer du contenu, j'ai arrêté de tous les réseaux et tout. Parce que ce qui était encore plus frustrant, c'est que je faisais des stats de fou. Par exemple, je faisais des vidéos, elles faisaient 17 millions de vues. 17 millions de vues. Mais je faisais pas de sous. Donc je me suis dit, quitte à que ça soit pas rentable, juste arrête en fait, arrête. Donc pour me sentir mieux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes sous, tout ce que j'avais de côté, et j'ai acheté une maison. J'ai fait un prêt, évidemment, mais j'ai fait ça pour avoir ce sentiment d'accomplissement, pour me dire, ok, j'ai pas tout loupé non plus, je suis propriétaire. Tu vois. Et du coup, j'ai réussi à travers ça à effacer ce sentiment de frustration parce que tout mon entourage me confortait dans l'idée que j'avais réussi encore une fois l'accomplissement de tout Français qui est de devenir propriétaire. Waouh! Et donc, je suis retourné dans cette phase, ce confort où j'avais plus faim de quoi que ce soit. Je me suis dit, ouais, c'est vrai. C'est trop dangereux en fait de se comparer à la moyenne. C'est beaucoup trop dangereux. Maintenant que je suis dans le business entrepreneuriat, je me rends compte que 10 000 euros par mois, c'est rien. On a ouvert l'entreprise, le premier mois officiellement, on a fait 10 000 euros. T'as plein de mecs qui aujourd'hui font des 100 000, 200 000 euros par mois. T'en as plein. Donc les mois sont passés jusqu'au jour où j'ai un pote à moi qui est venu toquer à la porte, vraiment de nulle part, et il m'a dit, gros, je sais que t'as de l'ambition. Et moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, sauf que j'ai pas envie de construire tout ça tout seul. J'ai envie de partager avec quelqu'un et je pense que tu es la personne parfaite. Voilà. Donc quand il m'a dit ça, ça m'a fait bizarre parce que j'ai vu dans ses yeux la faim qu'il avait et que j'avais perdu. Je me suis dit, bon, tu as déjà loupé peut-être l'opportunité d'une vie. Aujourd'hui, il y a un mec qui sort de nulle part qui te propose d'essayer d'accomplir ce que tu veux accomplir. Donc à un moment, faut pas être con juste. Faut pas être con, sinon tu vas le regretter toute ta vie. Donc j'ai dit au mec, let's go. Viens, on s'associe et on monte un putain de business ensemble. Comme ça fait des années que je fais des vidéos YouTube, j'ai décidé de mettre mes compétences au service des entrepreneurs parce que YouTube, c'est la plateforme qui crée le plus de confiance et convertit le mieux. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on crée tout un écosystème autour de YouTube pour les faire scale et derrière, nous, on prend un pourcentage. D'ailleurs, il reste des places si jamais tu veux postuler, je te mets le lien dans la description. Je te souhaite aussi plein de force pour tes projets. L'objectif, c'est que toi, ça t'aide aussi, que tu puisses en tirer des choses et qu'un jour, on se retrouve, je sais pas, dans 3 ans, tu me dises, mec, je suis tes vidéos. À l'époque, mon business, il était rincé. Aujourd'hui, je fais 100K par mois, tu fais 100K par mois. Viens, on fait de ça.